C'est une pathologie cardiovasculaire de plus en plus répandue sur le continent africain. 3 lettres qui suscitent la crainte. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, troubles de la mémoire, de la parole, paralysie. Les séquelles sont nombreuses. Regardez le reportage d'Yves-Laurent Goma avec Sébastien Duhamel. L'accident vasculaire cérébral, un mal qu'Aimé Delia Bellouni connaît bien. Sur sa terrasse, cette habitante de Libreville, aujourd'hui rétablie, se souvient. Je suis une rescapée. Mes médecins m'appellent la miraculée de l'AVC parce que je l'ai eu en 2011. J'ai connu la souffrance d'un AVC hémorragique. C'est vraiment le plus fort des AVC. Vraiment, ça a été difficile pour moi. Pris d'un long combat, d'abord évacuée en Afrique du Sud, Aimé subira une récidive avant de se faire suivre en France. En 2018, elle décide de lancer l'ONG SOS AVC pour sensibiliser et venir en aide aux personnes touchées. Aujourd'hui, elle se rend au Cap Santa Clara, en périphérie de Libreville, pour rendre visite à Carole, une bénéficiaire de l'association. Victime d'un AVC, ses médecins ont plus que tardé pour établir le bon diagnostic. Ce n'est qu'après 2 ans où, en fait, on détermine que c'était donc un AVC. Ça veut dire que j'ai vécu pendant 2 ans avec du sang qui tournait dans mon cerveau. Bon, aujourd'hui, je récupère. En fait, ce n'est plus les mêmes réflexes. Ce n'est plus mon corps. Actuellement, il n'y a pas de statistiques nationales sur les AVC au Gabon, mais dans la clinique des maladies du cœur installée à Owendo, on constate une recrudescence des cas. Nous recevons en moyenne 3 à 5 AVC par semaine, ce qui veut dire pratiquement un AVC chaque jour. Donc c'est une pathologie fréquente et c'est aujourd'hui la 2e cause de mortalité à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. On estime que près d'un quart de la population gabonaise est dite hypertendue, c'est-à-dire à risque. Or, pour se prémunir des AVC, malheureusement, pas de recette miracle, mais quelques conseils. Dans la mesure du possible, faire du sport, éviter le stress et surtout faire des bilans cardiovasculaires réguliers auprès de professionnels de santé.